Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Vous êtes à l'heure du journal Info Pacifique. Voici les titres à la une de l'actualité. Le journaliste Edner Décimé et plusieurs autres personnes ont été enlevés dimanche à Delma 30. Maxoni Germinal, membre du gang 400 Marozo, a été extradé vers les États-Unis pour son implication dans l'enlèvement des missionnaires en octobre 2021. Arrestation de Gina Rolls chargée de dédouaner les 3 conteneurs d'armes confisqués à la douane de Port-au-Prince. 99 morts, 135 blessés et 20 disparus dans les violences à Cité-Soleil selon l'organisme onusien OCHA. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prorogé au 15 juillet 2023 le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Un pompiste a été arrêté alors que des scellés ont été posés sur 2 stations-service et 10 autres ont été contraintes de distribuer du carburant selon le ministère du Commerce. Restez branchés pour les détails, madame, monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester encore à l'écoute du journal Info Pacifique. Les actes de kidnapping spectaculaires ne cessent de se multiplier dans la capitale et ses périphéries. Des bandits armés circulant à bord de 3 véhicules ont kidnappé dimanche à Delma 30 Edner Décimé, journaliste d'Alter Presse. Plusieurs autres personnes ont également été enlevées en compagnie du confrère. Par ailleurs, l'homme d'affaires Ronnie Dumont a été assassiné par les bandits après avoir été kidnappé le 13 juin dernier à la rue Lamar. L'agent intérimaire de Sodo, Marie-André Ruth Tellus, épouse du défunt, a confirmé l'information indiquant que 4 rançons ont été versées au caïd. Des étudiants de l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti, USFA, ont foulé le macadam lundi à Delma 33 en vue d'exiger la libération de la doyenne de la faculté de médecine, Dr Greta Latayade-Roy. Des membres du personnel du centre hospitalier de Delma 3 étaient venus grossir les rangs des étudiants. Les protestataires qui étaient notamment munis de pancartes sur lesquelles étaient inscrites leurs revendications. Madame Roy a été enlevée par les malfrats en compagnie de son chauffeur sur la route de Bourdon le 8 juillet dernier lorsqu'elle se rendait à un office religieux à l'église de Christ-Roi. Écoutons les manifestants au micro des Strajedi et Stravinsky des Rameaux. Libération pour Dr Roy qui c'est doyenne et faculté de médecine qui est dans l'université Saint-François d'Assise d'Haïti. Non, pas gain qui fonctionne pour qu'on y a parce que nous pas qu'à fonctionner sans doyen. Donc faut que doyen là pour tout va fonctionner. Jusqu'à présent on a mobilisé, on a prêté cohérent pour jusqu'à ce que yo la gueule banon. Il pas fait sens pour nous faire des kidnapping sur quel que soit monde. Mais les particulièrement nous choisissons cibler secteur médical là. Une série de monde qui oublient tête yo, qui abat yo cause pour sauver et prendre soin de la population. Docteur Roy par exemple, il a 40 ans de carrière. En 40 ans de carrière, on ne peut pas compter le nombre de vies qu'elle sauve. On ne peut pas compter le nombre de monde qu'elle soigne, qui pas ni famille, qui pas même monde qu'elle reconnaît. Les gens ont choisi de sacrifier parce que la médecine, il n'est pas censé un métier lucratif encore. Des fois, c'est nous-mêmes dans la poche qui accompagnons même pas patients nous encore. Donc, il est vraiment révoltant pour nous arriver dans le point ça. Pour chasser tout intellectuel dans le pays, pour chasser tout le monde qui a fait bien dans le pays. Par ailleurs, les protestataires ont plaidé en faveur de mesures draconiennes pour lutter contre l'insécurité. Depuis bien des mois, la libre circulation des biens et des personnes est entravée par les agissements des bandes armées, se désolent les manifestants. Des employés du centre de Saint-Martin rejoignent les étudiants de l'USFA dans ce mouvement de protestation. Pour les étudiants, il n'est pas question que les activités se poursuivent au niveau de l'USFA sans la remise en liberté de Dr Roy. On les écoute toujours au micro des Strajedi et Stravinsky des Rameaux. Et nous demandons pour l'État, il c'est responsabilité. Parce que bagage ça vient tout nos petits jouets. On nous lever là. Normalement, dans les grands pays, oui, qu'on a kidnapping. Mais c'est des bagages qui ciblent à un monde bien spécifique. Mais les gens sortis là, ils passent la loi de machin dans le brel. Ils passent la loi de porter à le brel. Ils passent la loi professeur à le brel, ils de docteur à le brel. Bagage ça, il n'a pas aucun sens. C'est monde, il fait tout le monde net. Parce que, imaginez moi-même, c'est étudiant en médecine. Jusqu'à présent, c'est. Gardez.
est-ce que vraiment un avenir? Donc nous-mêmes, nous avons forcé, nous avons étudié, nous avons fait night, jusqu'à présent, nous n'avons pas qu'une certitude. Vous comprenez? Donc jusqu'à présent, tout ça nous gagne pour nous faire, tout ça nous sommes confiants que ça ne va pas arrêter comme ça. Il faut que ça change, il faut qu'on ait une décision qui prend. Et pour décision ça prend, c'est nous tous ensemble qui prenons conscience pour nous prendre décision ça. La police nationale a annoncé dimanche l'extradition le 16 juillet de Marc Sonny Germinal, membre du gang 400 Marozo, vers les États-Unis d'Amérique pour son implication dans l'enlèvement suivi de séquestration des missionnaires nord-américains le 16 octobre 2021. Une initiative qui entrait dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire enclenchée par les autorités judiciaires américaines du district de Columbia, Washington. Le gangster a été arrêté et écroué le 26 avril dernier par des agents de la Direction centrale de la police judiciaire des CPJ. Il s'apprêtait à traverser la frontière pour se réfugier en République dominicaine. Il est aussi accusé d'être le principal fournisseur en armes du gang 400 Marozo. Les agents du Bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants, BLTS, ont procédé vendredi après-midi à l'arrestation de Gina Rolls dans le cadre des 3 conteneurs d'armes et de munitions confisqués à Port-au-Prince. Madame est détenue à la Direction centrale de la police judiciaire des CPJ, toujours dans le cadre de ce dossier. La police est à la recherche de Vondia Sikumbu, un ressortissant du Zimbabwe au service de l'Église épiscopale. Soulignons que François Sanon, qui était chargé de la récupération de ces conteneurs, est également incarcéré à la Direction centrale de la police judiciaire des CPJ. L'un des hauts dignitaires de l'Église épiscopale, Monseigneur Auger Beauvoir, a rejeté de revers de main les allégations faisant croire que la dite institution serait impliquée dans l'importation de ce genre de produits dans le pays. Le prélat appelle les autorités à élucider cette affaire dans le meilleur délai, indiquant n'avoir jamais eu de contact avec la destinataire de ces marchandises compromettantes, Gina J.L. Rolls. Les agents de l'ordre ont procédé à l'arrestation d'un pompiste lundi lors d'un état des lieux des agents du ministère du Commerce et de l'Industrie MCI, notamment à Pétionville. Il a été placé en garde à vue au commissariat de la commune. Des scellés ont été posés sur 2 stations-service, tandis que les responsables de 10 autres ont été contraints de distribuer du carburant alors qu'ils prétendaient être en rupture de stock, a informé le MCI. Le 18 juillet encore, de longues files étaient constatées dans les parages de certaines stations-service, particulièrement à Pétionville, affectant la circulation par endroits. Suivez les réactions de plusieurs citoyens sur la persistance de la rareté fictive du carburant au micro de Hirsch Résil et Maud Léjean. Plus loin, les citoyens n'hésitent pas à fustiger les autorités à qui ils imputent la rareté provoquée de l'essence du fait de leur complicité supposée avec les gangs armés. Ces derniers avaient occasionné la suspension d'activité du terminal Vareux suite à des affrontements pendant plus d'une semaine à Cité-Soleil. Écoutons-les toujours au micro de Hirsch Résil et Maud Léjean.
Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a indiqué avoir recensé 99 morts, 135 blessés, 20 disparus dans les violences à Cité-Soleil. Depuis plus d'une semaine, les membres du G9 et ceux de GPEP s'affrontent dans le plus grand bidonville de la capitale. Une centaine de maisons ont été détruites ou incendiées, a aussi dénoncé l'organisme onusien qui a également fait état de nombreux cas de viol et de 2500 nouveaux déplacements suite à ces violences. Les gens ne peuvent pas se ravitailler, notamment en eau. C'est alarmé cette structure. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prorogé au 15 juillet 2023 le mandat du bureau intégré BINU, comme l'avait recommandé le secrétaire général Antonio Guterres. Une décision adoptée aux grandes dames des organisations sociopolitiques qui s'y opposaient. Le 14 juillet encore, elles avaient organisé un rassemblement devant les locaux du BINU à Pétionville pour faire valoir leur position. Le renouvellement du mandat de cette structure a été adopté à l'unanimité tout en appelant le secrétaire général Guterres à œuvrer avec les pays de la région en vue de ramener le calme et la sécurité en Haïti. Ici prend fin le journal Info Pacifique. Madame, Monsieur, je vous invite à nous suivre sur Fouet depuis la France, chaîne 434, sur notre site radio-télé-pacifique.com et sur notre application Radio-Télé-Pacifique et sur Play TV, chaîne 95. Bonne suite de programmes sur la télévision Pacifique. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.